Bienvenue les amis pour votre vidéo pour ces prévisions du deuxième semestre 2023. Merci d'être là, d'être présent. Vous savez, hein, ça va rester du général, donc ça va gouverner toute une période sur 6 mois. Donc je vous invite à revenir sur cette vidéo comme je vous inviterai, je vous l'ai fait avec le premier semestre. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, elle ne pourra pas vous parler complètement tout entièrement en tous les cas, puisque c'est sur une longue période. Le mois de septembre pourra peut-être se passer en octobre pour certains, d'autres en août. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... On ne vit pas tous à la même allure, on ne vit pas surtout les mêmes choses en même temps. Et je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour croiser les messages. Si vous ne vous sentez pas bien sur une vidéo, il faut la quitter. Il ne faut pas rester et se dire non mais elle dit n'importe quoi, ou non, c'est que la vidéo n'est pas faite pour vous les amis. Donc on ne reste pas sur une vidéo si elle ne nous apporte pas quelque chose qui nous fait vibrer ou quelque chose qui nous fait qui nous appelle. On ne reste pas sur ce genre de vie, sur les vidéos si on ne se sent pas bien. Il faut les quitter. Voilà mon conseil. Alors, on va faire comme au premier semestre. On va aller chercher, bien sûr, votre énergie. On ira chercher les 5 catégories, donc c'est-à-dire votre état d'esprit dans lequel vous allez rentrer dans ce semestre, ce que vous ramenez des 6 premiers mois, votre défi, ce qui va vous aider, et puis l'issue de votre semestre. Je m'excuse pour ma voix. Ensuite, on ira chercher mois par mois euh, avec une carte du tarot, avec une arcane majeure, et puis dessus, on complétera avec le Mathias. Donc, comment dire, les énergies. On va le faire avec la sagesse des royaumes cachés. On va y aller comme ça sera plus simple. Vos 5 éléments, ça va être avec le tarot du zodiaque. Il y aura une carte surprise aussi avec le tarot du zodiaque que je vais mettre de côté. Ensuite, on ira chercher avec le tarot mystique, donc avec les arcanes majeures du tarot mystique, les énergies mois par mois pour ce premier semestre. Et avec le Mathias, nous aurons complété la carte, l'arcane majeure du mois, d'accord? Voilà, et on ira chercher avec l'oracle de l'évolution, le message pour la fin. Je pense que tout est complet. Voilà les amis, allez on est parti pour l'introduction, c'est fini. On se rejoint tous pour son signe. N'oubliez pas hein, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. A tout de suite. Les Gémeaux, bienvenue les amis pour votre guidance pour ce second semestre 2023. Allez, on va aller chercher votre énergie de suite. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également pour compléter la guidance. C'est une longue période, donc ça reste du général, vous savez très bien. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres planètes. Les amis du signe du Gémeaux pour... Eh ben elle est là. Le roi d'aigle, la vue d'ensemble. Et puis l'aide. Alors, l'aide angélique. J'adore cette carte parce que... Alors ici, vous allez prendre de la hauteur, d'accord? Vous allez prendre de la hauteur pour analyser les choses. C'est-à-dire, vous allez tout poser sur la table, mais pas... vous n'allez pas rester le nez sur le bout de la table. Vous allez prendre justement de la hauteur pour pouvoir voir les choses globalement. C'est-à-dire, vous n'allez pas laisser des éléments à droite, à gauche. Vous allez tout mettre dans le même... sur la table, en fait, et vous allez tout analyser, et bien analyser. Et parce que pourquoi? Parce que vous avez de grandes décisions à prendre, les amis Gémeaux, durant ce second semestre. Et vous ne serez pas seul à les prendre. Il y aura sûrement de l'aide de l'au-delà, je parle. Ou peut-être que vous avez de l'aide aussi autour de vous, mais vous ne serez pas seul à prendre. Euh, c'est pas à prendre des décisions que vous serez seul. C'est que vous ne serez pas seul. On vous fera voir les éléments, d'accord? On vous amènera les éléments
Vous aurez de l'aide pour vous faire voir les petits points que vous ne voyez pas, d'accord? Les éléments que vous ne voyez pas, on vous les émettra sous le nez pour justement que vous les voyez. Si vous avez des choses à signer, les amis, regardez bien entre les lignes. Ok? Allez, on est parti pour vous les Gémeaux, pour cette seconde période, ce second semestre 2023. On va aller chercher votre carte surprise. Pour nos amis du signe du Gémeaux. La carte surprise, elle est là. On va aller chercher votre état d'esprit qui est au 8 de coupe. Ok. Vous, durant ce second semestre, vous allez quitter. Alors, vous allez quitter un endroit, vous allez quitter une personne, vous allez... clairement, c'est que vous avez un ras-le-bol. Les coupes, elles sont trop pleines. Et vous avez besoin de tourner le dos, d'accord? Alors, ça peut être à une personne, à un travail, à un cercle de personnes, à un endroit où vous vivez. Enfin, vraiment, c'est vraiment du général, hein. Donc, mais on voit bien que les coupes sont pleines et vous avez besoin d'autre chose. Vous aspirez à autre chose. Le passé, on va aller voir pourquoi. Vous avez ici le 6 de Pentacle qui est retourné. Bah parce que dans le passé, vous avez trop donné, tout simplement. Vous avez trop donné, il n'y a rien eu en échange. Vous avez... alors je vous rappelle, c'est général, vous le mettez dans le domaine qui vous parle, mais vous avez été trop bonne. Je ne dirai pas le reste, mais voilà, vous avez été euh, trop généreux et on vous a pas... Il n'y avait pas l'échange, d'accord? Il n'y avait pas... il y avait que d'un côté. La balance, elle pesait que d'un côté. Bon. Votre défi. La reine de coupe. Elle a voulu retourner. Je la garde retourner parce que... Votre défi. Alors, moi je l'entends, le défi ici, avec la reine de coupe renversée. Je comprends. Je la comprends complètement même. Euh, Votre défi, c'est que arrêtez de réprimer vos sentiments, vos émotions, d'accord? Vous êtes dans le contrôle. Et si le défi, c'est de reprendre confiance en soi, de peut-être de vous écouter davantage aussi, euh, besoin d'une certaine nécessité de se recentrer euh, sur vos ressentis, d'accord? Vous êtes trop dans le contrôle. Vous avez trop été dans le contrôle ou vous avez trop réprimé les choses. Vous avez trop donné en fait, hein. Là c'est fini, il faut arrêter. Il faut penser à vous, il faut vous protéger, il faut... Ouais, vous avez été trop dans le... Les coupes, c'était trop vous qui les avez trop remplies du coup. D'accord? Parce que c'est pas bon de trop garder pour soi. Vous avez trop gardé pour vous, trop longtemps. Et là, on vous dit d'arrêter, justement, de prendre certaines décisions, de ne pas, presque de ne pas avoir pitié, de prendre certaines décisions sans pitié, d'accord? De penser à vous, de vous faire passer en priorité, ce qui va vous aider. Le 6 d'épée. Magnifique. Ce qui va vous aider, c'est que bah, de ça, vous en êtes guéri, hein, de toute façon, vous en guérissez, vous êtes et vous en avez compris. Et surtout, ça, ce que vous désirez, c'est partir, c'est quitter, c'est ne plus rester dans cet environnement qui ne vous convient plus. Et ce qui veut vous aider, c'est que vous êtes déterminé à quitter cette situation. On voit ici, vous partez, ici, vous partez. Bon, bah écoutez, très bien. Vous partez pour vous protéger tout simplement. L'issue de votre semestre, le roi de coupe, bah magnifique. On a la reine et le roi, d'accord? Le roi de coupe, bah écoutez, vous êtes dans le contrôle malgré tout, mais dans le contrôle intelligent. Vous êtes à la fin du semestre. Vous voyez, il a deux coupes hein, quand même. Hein.
ce roi de coupe, vous êtes vous et votre partenaire peut-être, mais ou une situation, mais vous en sortez gagnant, vous en sortez vainqueur, et pas matériellement, pas c'est dans les émotions, dans les sentiments, dans le bien-être, vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes vous êtes apaisé, et voilà, c'est ça. Comment dire, le roi de coupe, il est en parfait accord avec ses émotions et ses sentiments. Et vous êtes en parfait accord avec ce départ que vous avez déclenché. Et ça, c'est très très beau, les amis. Et on vous dit ici, ça fait longtemps que vous y pensiez. Peut-être que ça fait longtemps que vous avez mis les choses en place, ou ça fait longtemps que vous auriez dû le faire, les amis. C'est très beau, les Gémeaux. C'est très très beau. Vous guérissez de ce mal-être, de ne pas. C'est un environnement pour moi, d'accord? C'est un environnement. Bon, allez, on est parti pour nos amis du signe du Gémeaux pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Je vous rappelle que ce sont les énergies que nous développerons mois par mois, de juillet à décembre ensuite, que nous reprendrons. Hop là. Alors. Les amis Gémeaux, en juillet, vous avez le fou. Bon, très bien. En juillet, vous êtes prêts. Vous y êtes déjà au départ. Votre état d'esprit, il est déjà au départ. On est déjà parti. On est déjà... c'est l'insouciance, c'est l'innocence. C'est je n'aspire qu'à ça. Hein. Vous n'avez qu'à ça dans la tête. C'est quitter, partir, d'accord? Vous êtes comme un enfant, comme un adolescent ici, intrépide, qui pigne du pied, là, qui se dit, mais quand est-ce que ça va arriver, quoi? Voyez, vous êtes en pleine évolution, et ça, c'est très bien. Vous êtes en train de vous élever. C'est ce nouveau départ que vous manifestez, et vous fait que grandir. En août, les amis, les amoureux, un choix, d'accord? Alors, ça peut être un choix amoureux, hein, bien sûr, mais ça peut être aussi tout autre choix. Vous avez un choix à faire, qu'il soit d'ordre sentimental ou pas. Vous avez une direction, un chemin à prendre, et qu'il faudra, il faudra prendre ce nouveau chemin, les amis. Vous éclairez. Alors, c'est une prise de conscience. C'est pas qu'une prise de conscience. C'est que ce choix, il va être pour vous, il va être clair. Il va pas être difficile à prendre. Il va être clair parce que c'est ce que vous vouliez. Alors peut-être que vous allez avoir un choix pour un lieu de vie. Peut-être que vous allez avoir un choix à faire entre deux maisons, entre deux boulots, entre deux... Vous voyez? Mais pour vous, il est clair. Il va être clair, ce choix. En septembre, les amis, en septembre, vous avez la grande prêtresse. En septembre, vous avez une... Comment dire? Vous allez avoir une période de... besoin de vous recentrer sur vous, besoin de vous... comment dire, c'est une période qui va vous servir, hein. C'est une période qui va vous servir, qui va vous enrichir, qui va vous... c'est une période dans laquelle vous allez peut-être aussi vous redécouvrir. C'est une personne peut-être que vous ne connaissiez pas, voilà, qui est en vous, et peut-être que vous allez... Moi, j'ai l'impression que ce choix que vous allez faire et ce nouveau départ, il va tellement vous épanouir que vous allez connaître une version de vous qui pourrait qui pourrait vous étonner, mais du bon côté, les amis, d'accord? Ça va vous faire énormément de bien. En octobre, il y a la roue qui tourne, les amis. Il y a la roue qui tourne, cette opportunité qui arrive ici. La chance, elle frappe à votre porte en octobre. Pour moi,
peut-être bien que ben, c'est le moment de prendre une certaine décision, si vous ne l'avez pas prise avant, en tous les cas. Ou c'est si vous avez fait ce choix, et ben, ce choix que vous aurez fait en août, et ben, il se manifeste en octobre, dans le concret. Vous voyez, il y a la stabilité. Ouais, clairement, vous retrouvez un équilibre. C'est beau, hein. Elle est très belle. Votre second semestre est très beau. En novembre, ouais, bah écoutez, ce choix, ce mouvement, il vous amène à quoi? À la créativité. Vous allez créer, vous commencez à planter vos graines, vous commencez à voir l'avenir, à pouvoir penser à un avenir, à pouvoir nourrir quelque chose, d'accord, un projet. Clairement, maintenant, vous pouvez vous poser et vous pouvez voir l'avenir. C'est ce que vous allez vous dire en novembre. Waouh! Waouh, 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 waouh! Alors, un avenir à deux, un avenir, peut-être une grossesse pour certains, d'accord. Et puis, pour d'autres, eh bien, écoutez, c'est tout simplement un avenir à deux, un avenir euh, où c'est vraiment les choses, vous allez faire les choses avec amour, vous allez faire les choses avec passion. Vous le faites avec tellement d'amour et de passion que vous n'allez pas vous planter, hein, les amis. Hein. En décembre. Le magicien. Eh bien, écoutez, en décembre, vous manifestez, vous attirez ce que vous avez manifesté. Vous avez le magicien, il va transformer votre rêve. Hein. Ça sera à vous de transformer les choses parce que vous avez tous les éléments pour le faire. Vous finissez l'année en beauté, les amis. Hein. Et le sage. Ouais, ouais. C'est tout simplement le magicien et le sage, c'est pour moi, il y a vous avez compris, vous avez tellement, on voit bien ici, vous avez super bossé, euh, vous avez abouti. Pour moi, vous avez abouti à un projet. Vous avez réussi à quitter une situation et à retomber sur vos pattes, excusez-moi, sur vos pieds, tellement bien, tellement, voilà. Et pour moi, en décembre, vous en êtes même étonné, d'accord? Vous en êtes même à vous dire, quel, mais quel, euh, quel parcours, quoi. Mais quel parcours. Vous avez quand même ce sage qui est là. Le sage, c'est la personne qui a tout le pouvoir, les connaissances. Vous avez tout pour manifester en décembre. Vous avez tout pour manifester. Vous avez tout pour créer encore. Vous avez toutes les cartes en main. Le sage, il a les connaissances. Il a les... Vous allez, alors je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais vous allez voir en décembre, vous allez encore vouloir aller plus loin. Et c'est ce que je ressens. Encore avoir d'autres ambitions. Je pense que ça va vite ici, et peut-être trop vite. Et qu'en décembre, vous vous dites, mais en fait, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Et ben vous allez avoir tout simplement envie d'aller plus loin. Allez, le message. Message de nos amis, pour nos amis du signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Tu as récolté le fruit de ton travail. Vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Tu es légitime et tu as réussi. Bravo. Voyez, vous allez réussir, les amis. Vous avez une certaine volonté et vous aspirez à
à un projet où vous avez un but en fait, et vous allez l'atteindre. Et vous pourrez vous dire bravo à ce moment-là. Parce que clairement pour moi vous avez un but, mais vous allez l'atteindre et vous allez l'atteindre très vite. Voilà, allez, votre surprise c'est le 10 de Pentacle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Le 10 de Pentacle c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est la famille, c'est la concrétisation, c'est le matériellement on a réussi, c'est le professionnellement on a réussi. C'est vraiment le 10 de Pentacle, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Vous pouvez pas avoir mieux si vous achetez une maison, par exemple, ou si vous refaites vous recréez une vie de famille, ou vous pouvez pas avoir mieux, d'accord? Donc voilà les amis, très belle guidance, très très belle guidance. Je vous laisse là, je vous embrasse très fort, et puis bah, je vous dis, je vais revenir de toute façon. Revenez sur la guidance, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, c'est très important. Et puis bah, je vous dis bah, au mois prochain. Bye bye.